Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous embarquons pour une histoire de vampire. Alors installez-vous confortablement, prenez une boisson fraîche et c'est parti. En 1788, peu après l'installation du docteur Alford dans leur village, des habitants de Dillsborough, en Caroline du Nord, aux États-Unis, furent retrouvés assassinés d'une étrange manière. Leurs cadavres présentaient des petits trous à la gorge, d'où du sang avait coulé. La famille Alford, après avoir acheté des terres près de la rivière, firent construire une magnifique demeure de style colonial et ils y aménagèrent avec leur fils de 15 ans. Puis, comme M. Alford était docteur en médecine, il ouvrit un cabinet et une pharmacie à l'avant du bâtiment, et tous les villageois se réjouirent de cet événement. Malheureusement, peu de temps après, deux hommes qui avaient consulté le docteur Alford pour un problème de goutte moururent aussi subitement qu'inexplicablement, et tous les regards se tournèrent donc vers le nouveau médecin. Un vent de colère souffla alors sur le village, dont les habitants soupçonnaient le docteur Alford d'avoir tué deux des membres respectés de la communauté par négligence, ou pire encore, de les avoir volontairement assassinés. Cherchant à apaiser les esprits, le prêtre de l'église locale rappela à ses paroissiens que les lendemains n'étaient promis à personne et que tout le monde pouvait mourir d'un instant à l'autre si telle était la volonté divine. Suite à ce sermon, la paix revint à Dillsborough, où il ne se produisit plus rien de notable pendant quelques mois. Puis, une nuit d'automne, la femme du prêtre rentrait dans la chambre des enfants, quand soudain, elle aperçut une silhouette sombre qui planait au-dessus de sa fille. Épouvantée, elle se mit alors à crier, mais il était déjà trop tard. Quand son mari arriva dans la pièce, l'ombre avait disparu, et la fillette, qui était en parfaite santé la veille au soir, était déjà morte. Son corps ne présentait aucun signe de blessure mortelle, mais sa gorge était percée de deux étranges petits trous, d'où un peu de sang s'était échappé et avait coulé sur son oreiller. Cette tragédie suscita une vive émotion dans toute la région, et des rumeurs commencèrent à courir qu'un vampire, peut-être même plusieurs, se dissimulait parmi la population. C'était une époque où les gens étaient très superstitieux. Au cours des jours qui suivirent, les hommes fouillèrent les alentours en vain. Mais une nuit, certains rapportèrent avoir vu une énorme chauve-souris noire voler au-dessus d'eux. D'après leur dire, elle était si grande qu'elle ne pouvait pas être de ce monde. En apprenant qu'une telle créature rôdait près de Dillsborough, les gens commencèrent à fermer leurs portes et leurs fenêtres, ce qui n'était pas l'habitude de faire dans cette petite ville tranquille où les gens n'hésitaient pas à laisser portes et fenêtres ouvertes. Et quand le soleil se couchait, ils s'entassaient tous dans la même pièce, craignant de laisser les enfants dormir seuls dans leur chambre, par crainte qu'ils soient attaqués par l'horrible créature. Quelques jours plus tard, un jeune garçon arriva en courant au village, et il frappa frénétiquement à la porte de ses grands-parents. L'enfant, qui semblait terrifié, expliqua à son grand-père qu'il se trouvait chez lui quand quelque chose avait attaqué ses parents, mais qu'il avait réussi à s'enfuir et à courir jusqu'à lui. Le vieil homme s'empressa de prévenir ses voisins, et quelques hommes courageux se proposèrent de l'accompagner jusqu'à la maison sur la colline, où vivait le garçon et sa famille. Une fois sur place, ils constatèrent que le père et la mère de l'enfant étaient morts, tout comme ses deux jeunes sœurs de 3 et 9 ans, et que d'étranges marques, semblables à des piqûres, ornaient le cou des 4 cadavres, tout comme ce qui était arrivé aux autres victimes. Les habitants des villages voisins furent alors prévenus qu'un nouveau drame venait de se produire
Et les jours suivants, les collines et les vallées environnantes furent minutieusement fouillées, sans que rien, ni personne ne soit découvert. Au début de l'année 1789, aucun nouveau drame ne s'était produit, et les habitants de Dillsborough commençaient à espérer que la maléfique créature qui les tourmentait était vraiment partie et qu'elle ne reviendrait plus jamais. Malheureusement, un soir de février, un effroyable hurlement retentit, qui venait d'une maison qu'un jeune couple occupait à mi-chemin entre village et les collines. Alertés par ce cri, certains de leurs voisins sortaient de chez eux, quand soudain, ils aperçurent une silhouette humanoïde sombre qui courait vers la propriété des Alfort. Ignorant cette étrange apparition, ils se précipitèrent vers la petite bâtisse où un silence inquiétant semblait maintenant régner. Quand ils en poussèrent la porte, ils découvrirent, avec effroi, le corps des deux jeunes gens qui gisaient à même le sol. Sur leur gorge se dessinaient les mêmes horribles traces de morsure que celles qui avaient pu être observées sur les autres cadavres. Un groupe d'hommes se rassembla alors, qui décida d'aller interroger les Alfort. Ils martelèrent la porte de leur poing, demandant à rentrer. Mais le docteur Alfort refusa obstinément de leur ouvrir, et comme ils insistaient, il finit par leur proposer de monter la garde devant la maison. Ils consentirent. Le lendemain matin, aux premières lueurs de l'aube, le shérif vint rejoindre les villageois qui se massaient devant la porte principale de la maison des Alfort, et persuadé que le meurtrier du jeune couple se trouvait toujours à l'intérieur, il décida d'en forcer l'entrée. Le docteur Alfort tenta de raisonner les hommes qui s'engouffrèrent chez lui, mais des mains le saisirent, qui l'entraînèrent à l'extérieur et l'attachèrent à un arbre. L'intérieur de la maison était des plus ordinaires, si ce n'était que les lits qui, malgré l'heure matinale, et bien qu'ils aient été préparés, n'étaient occupés par personne et ne semblaient pas l'avoir été de la nuit. Après avoir visité le premier étage et le rez-de-chaussée sans rien découvrir, les hommes remarquèrent une lourde porte verrouillée qui s'ouvrait sur un escalier menant à la cave. Sur le sol de la petite pièce gisaient 3 cercueils et dans l'un d'eux se trouvait Madame Alfort, entièrement vêtue de noir et bien vivante. Quand ils voulurent la forcer à sortir de la boîte, soudain, elle sembla devenir hystérique et, maudissant ses bourreaux, elle se mit à siffler comme un chat. Quant au fils des Alfort, le jeune homme de 15 ans demeura introuvable. Tout semblait parfaitement clair. En sortant de la maison, le shérif et le maire de Dillsborough expliquèrent à la foule qui les attendait devant la porte que la famille Alfort n'était pas des êtres humains, mais de viles créatures qui se nourrissaient du sang des hommes pour se maintenir en vie. Alors, sans autre forme de procès, monsieur et madame Alfort furent pendus à un arbre, puis, pour plus de sûreté, le shérif et ses hommes déposèrent les 2 cadavres dans la belle demeure coloniale qui était autrefois la leur, et ils y mirent le feu. L'histoire raconte que suite à cette exécution, plus aucun décès étrange ne fut à déplorer dans la région. Quant au fils du docteur Alfort, jamais personne ne le revit. Malgré son ancienneté, cette incroyable histoire est particulièrement bien documentée. Toutefois, si toutes les victimes furent retrouvées le cou marqué de piqûres, rien ne prouve que les Alfort étaient vraiment responsables de leur mort. Et depuis les années, il se peut que l'histoire ait bien évolué. Donc, il est peu probable qu'il s'agisse réellement d'une véritable histoire de vampires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, liker et à vous abonner si vous avez aimé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.